À la base, c'est Charles Niobé, parce que l'histoire elle est incroyable. Je suis né le jour de la mort de mon grand-père. Et mon oncle a rêvé que mon grand-père, dans son rêve, lui disait qu'il revenait. Et c'est ce jour-là que j'étais en train d'être en fait. Et il est parti directement à l'hôpital. Vu que c'est lui qui a rêvé de ça, on lui a immédiatement donné le nom de Charles, puisque c'est lui qui a rêvé du grand-père. Et Niobé André, c'est le nom complet du grand-père. Et heureusement que c'est pas ma tante qui a rêvé quoi. Sinon j'allais m'appeler Niobé Sylvie, parce que c'est la coutume, tu connais. Hein. Alors mon parcours, j'ai commencé en 2012 le One Man Show, j'ai commencé à écrire des sketchs. À la base, c'est un challenge pour moi, je suis un ancien bègue, très timide. J'ai voulu faire de la scène et beaucoup me disaient que je pouvais pas y arriver. Et je me suis dit, tiens, vas-y, tu sais quoi, c'est mon défi, c'est mon challenge, je vais le faire. Parce que c'est vrai qu'à l'école, je parlais jamais. En cours, je lisais jamais parce que j'avais peur de bégayer, tout le monde allait se moquer de moi. Et j'ai pris cet handicap et tout ça, j'en ai fait une force en fait, tu vois. Et j'ai décidé de monter sur scène, beaucoup ne pensaient pas, même ma famille. Et j'ai commencé à faire du One Man Show comme ça en fait. Donc tout part de là. Tu sais, dans la vie, on a toujours rencontré des personnes qui nous ont toujours dit tu ne pourras jamais y arriver. On a tous connu des gens comme ça, qui se moquaient de toi quand tu disais j'ai envie de faire ça. Et ils rigolaient devant toi, ils se foutaient de ta gueule, ils allaient voir les gens, il a dit qu'il va faire ça, il est fou, il est fou. Faut s'éloigner de ces gens-là. C'est des chaînes en fait, tu sais, ils s'attachent à toi, tu veux avancer, ils te retiennent à chaque fois. Donc ces gens-là, on en a tous connus. Et moi j'en ai connu dans mon milieu où on me disait, quand j'ai commencé, c'était pas marrant, on me disait mais continue tes études, on me disait reste à la boxe style. Mais comme ils avaient un peu peur aussi que je tape, tu vois, ils me disaient pas en face, mais j'entendais ce qu'ils disaient dans mon dos. Et c'était ces choses qui peuvent te blesser. C'est un milieu qui est un peu bizarre, tu vois, le milieu de l'humour. Tu penses que tu as des frères, mais des fois il y a des personnes qui te disent frérot, mais et derrière qui te font du mal. Moi, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de croire en eux. Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu y crois, fonce. N'écoute pas les gens autour de toi. C'est comme des dos d'âne, ces gens-là. T'arrives, hop, voilà. C'est des étapes dans ta vie. Tu vas prendre des coups. Moi, j'ai déjà pris des coups. Jusqu'à un jour, comme ça, en 2015, j'ai pris un choc. J'avais commencé l'humour en 2012. J'ai fait le Jamel Comedy Club en 2013. J'ai pas mal de bonnes choses qui sont tombées. Je vivais bien. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu sur un projet. Ma carte bleue, j'étais à zéro. Et là, tu commences à réfléchir. À l'époque, j'avais une copine qui me disait oh, tu dois arrêter l'humour. C'est un métier éphémère. Tu devrais arrêter. Je l'ai pas écouté. Je l'ai quitté d'ailleurs, tu vois. Heureusement. D'ailleurs, elle m'a aidé, grâce à ces mots, à réaliser que cette femme n'était pas faite pour moi. Dans la vie, tu as besoin de soutien psychologique. C'est hyper important dans tous les projets que tu comptes entreprendre. Donc, les gens qui viendront autour de toi pour te dire non, fais pas ça, faut foncer. Donc, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est n'hésitez jamais, ne doutez jamais de vous. Si vous voulez faire quelque chose, foncez. Vous avez le potentiel pour.